Bonjour à vous tous. Bon après-midi. Je suis en live tel que j'avais mentionné ce matin, mais j'avais dit 14 heures et j'ai eu un petit empêchement et là, je suis là pour 15 heures. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver un petit peu. J'espère que vous allez bien. C'est la Journée internationale de la femme aujourd'hui. Je voulais faire le lien avec l'énergie de la fée et cette journée. C'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Où c'est que je m'en vais avec ça? Je me présente, je suis Sylvie Courchaine. Moi, je vous accompagne, entre autres, la femme, à reprendre vos pouvoirs, les 8 pouvoirs de la femme fée qui vous habitent. Mais en même temps, c'est les pouvoirs du féminin que vous avez. Les pouvoirs que souvent on pense qu'on n'a pas en tant que femme. Et les hommes aussi. Parce que les hommes, vous avez cette partie du féminin-là qui vous habite. Puis en même temps, c'est la joie aussi. Cette joie-là de la fée qui rentre, qui fait partie de tout ça. Donc, je vais débuter. C'est quoi le lien entre la Journée internationale de la femme et le monde féerique? Bien, écoutez, cette journée-là, c'est une journée est très représentative, si on veut, euh, justement du pouvoir qu'aujourd'hui nous avons, nous les femmes, pouvoir d'aller voter, pouvoir de donner notre opinion, pouvoir de prendre position, pouvoir de vraiment, justement, de prendre notre pouvoir dans notre vie, de faire nos propres choix, pouvoir décider de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Le pouvoir aussi de reconnaître nos besoins. C'est toutes des choses que, là, jadis, les femmes du temps, regardez, si on recule à une génération, on dit qu'une génération, c'est 20 ans. On recule 20 ans en arrière, bien, il y a bien des femmes qui pensaient qu'elles n'avaient pas le choix. Ils vivaient des choix imposés, soit par une société. Puis si on recule un petit peu plus loin, 2 générations en arrière, il y a 40 ans, bien, c'était le règne aussi de on reste à la maison, on est avec les enfants. Donc, il y a à l'époque des femmes qui avaient le choix. Ils prenaient. Ils prenaient leur pouvoir. Mais beaucoup de femmes, si on recule de 40 ans, même 60 ans, hein, on s'entend que c'était pas du tout comme aujourd'hui. Mais le lien avec la fée, c'est si je parle un comparatif avec l'esprit féerique, mais l'esprit du féminin qu'elle emmène comme grande leçon de vie, ben, c'est toute notre essence qui nous habite en tant que féminin, de revenir à notre intuition, venir à notre partie créative, à reconnaître nos besoins, faire grandir notre ressenti, être davantage dans notre cœur quand on pose des actions, aller au-delà des intentions des fois qui peuvent être juste des intentions monétaires, pécuniaires, parce que souvent on réalise que dans notre vie, il y a beaucoup d'intentions en arrière de nos actions. Hein? C'est parce qu'il y a une paye. Moi, je dis toujours, il y a une paye, il y a une paye. Quelqu'un fait une action, c'est parce qu'il s'attend, il y a une paye, il y a une gratification qui vient avec ça. Mais le monde féerique, c'est rentrer dans notre cœur, aussi dans la joie de l'enfant qui nous habite tous et toutes. L'énergie des féminines, elle nous amène aussi à ouvrir notre vision pour voir plus loin, mais pas juste pour voir plus loin pour faire un plan d'action, voir plus loin pour laisser tomber des illusions, laisser tomber des voiles, des fois que justement l'ego a bien voulu nous mettre. Puis que quand ces voiles-là, des fois, ils tombent en tant que femme, bien, des fois, c'est pas toujours évident, mais ça nous rend davantage dans notre pouvoir, dans notre essence. Et la fée, ce qu'on emmène dans le féminin aussi, c'est que à manifester notre vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on rentre dans le féminin, quand on rentre dans cette partie-là, ben, on tombe inactive. On tombe, excusez le terme, innocente. C'est comme si on n'a pas de pouvoir, on décide de rien, on laisse les autres décider pour notre vie. Au contraire, quand on est dans notre partie féminine, quand on est dans notre pouvoir féminin, c'est que on est davantage en équilibre entre notre partie masculine et féminine. Donc, à ce moment-là, on est capable de prendre du retrait, on est capable de voir plus clair, de prendre ce temps-là, on se donne ce temps-là, on se donne ce pouvoir-là de prendre ce temps-là. Quand d'autres temps, si on est toujours dans la réaction, dans la partie go, go, go de notre vie, bien qu'on ne fait pas ces choix-là. La partie du monde de la fée, le féminin qui nous habite,
Bonjour la personne qui vient d'arriver. Si vous voulez me laisser des petits commentaires, ça me fait plaisir. La partie du féminin, en cette journée internationale de la femme, bien, ce que ça fait, c'est que au niveau de la feuille, du message, c'est qu'aussi, c'est que quand on manifeste dans notre vie, quand on pose des actions, ben, c'est sûr que ce sont des actions qui ne sont pas juste des actions d'ambition, des actions de performance, des actions qui sont actions-réactions, mais ils sont porteurs de sens. Ils, ont, ils nous emmènent aussi à se dire, est-ce que pour moi, c'est bon, cette action, ce que je m'en vais faire, ce que je m'apprête à faire? Est-ce que pour moi, ça va donner un nouveau sens, une nouvelle direction à ma vie? J'ai-tu un gain? Mais un gain pour soi, c'est est-ce que ça va me faire grandir, moi, dans mon évolution, le chemin que je suis en train d'entreprendre, ou je suis en train de répondre à des besoins que les autres ont, puis que moi, je suis obligée de me réduire dans ma lumière pour les faire rayonner, ces gens-là. La partie du féminin, ce qu'elle nous emmène, c'est que ça nous emmène oui, être davantage dans notre partie féminine. Une femme, c'est que. Puis quand on parle de féminin, ben, on va expliquer un petit peu. Le féminin, c'est pas juste les boucles d'oreilles, les glinglins, le maquillage, les beaux cheveux, les talons hauts, les paillettes et les robes et tout. Euh, je peux être aussi bien, moi, en train de faire mon jardin, en train de faire pousser mes légumes, puis habillée avec mes bottes d'eau, avec ma pioche, puis avec ma pelle pour creuser, puis je peux être très, très féminine. Donc, ça n'a aucun rapport. C'est dans notre énergie. C'est que, et ça se développe quand on fait davantage la paix avec la partie de nous qui demande à rentrer plus dans notre partie de vulnérabilité. On se reconnaît plus dans une douceur de vivre. On a besoin de temps, ben, au lieu de dire non, tu n'as pas besoin, ben oui, j'en ai besoin parce que je suis fatiguée. Je vais me poser, je vais me respecter. Puis tantôt, ça va aller mieux, je vais passer à autre chose. Ben, c'est ça aussi, la partie du féminin. Le lien avec la Journée internationale de la femme, ben, c'est ce que ça fait, c'est que oui, les femmes, on a beaucoup appris à être comme des hommes, aller au combat, on est bonne, on a des mandats, on va les réussir, on a un plan d'action, on va le réaliser, parce que j'ai approuvé que j'ai une place à défendre, j'ai un niveau à atteindre, puis je suis capable moi aussi, autant que l'autre qui est aux côtés de moi. C'est correct, parce qu'on part de loin. Rappelez-vous, on n'a pas de droit de vote. Par contre, aujourd'hui, le monde de la fille, parce on s'entend qu'entre le temps où ce que la femme voulait qu'elle se batte pour sa survie, parce qu'elle n'avait même pas le droit de parler, même pas le droit d'être prendre de la place, que là, on est avec la fille. Hein? C'est comme un monde de différence, mais le monde féerique, c'est que, oui, rentrer dans cette douceur-là, mais c'est qu'avant de rentrer dans cette douceur-là, faut accepter de laisser tomber les armes, faut accepter de laisser tomber le combat, faut accepter aussi que des fois, il peut y avoir des combats qu'on peut avoir perdus, puis il faut décrocher de ça. Donc, il faut avoir une partie de résilience. Il faut être résilient aussi, de dire, ben, je ne l'ai pas tout eu dans ma vie. Je n'ai pas tout fait. Parfois, je l'ai manqué solide. Mais je peux-tu m'aimer assez aujourd'hui pour faire la paix avec ça, puis dire, regarde, je vais rentrer davantage dans mon féminin, dans ma douceur, dans ma réceptivité, dans le fait de dire, je vais prendre soin encore plus de moi pour, pour accepter que, oui, il y a un nouveau monde qui se trouve à moi. Oui, il peut y avoir pas juste la petite magie, les petites libellules et les petits papillons, mais la partie du féminin de dire, ah oui, je m'accorde du bon temps. Et ça se peut. Oui, il y a des femmes qui ont marqué le pas, il y a des femmes qui se sont battues avant moi. Oui, il y a des femmes qui ils ont marqué un chemin que j'ai pas eu à faire. Mais par contre, j'ai un grand chemin que moi j'ai fait, par contre, avant de me rendre à la fille. Ça, je peux vous le dire. Il y a beaucoup de pas que j'ai fait pour me rendre à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Puis on n'est pas obligé de tout dire. On n'est pas obligé que les gens voient tout, parce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin nécessairement de se faire reconnaître. Puis c'est ça, c'est que la Journée internationale de la femme, c'est beaucoup la reconnaissance de la femme. Mais moi, je vais dans une réflexion aujourd'hui de dire, quand on veut tellement se faire reconnaître aussi aujourd'hui, euh, la plus grande reconnaissance qu'on peut pas se donner, c'est pas celle qu'on attend des autres, c'est celle qu'on se donne à soi. Et ensuite, celle des autres arrive, parce qu'on n'attend plus rien. Et quand ça arrive, c'est un bonus, c'est un bonbon, c'est une douceur.
Mais par contre, c'est sûr qu'il y a une époque pour la femme de se faire reconnaître, se faire valoir, marquer le pas auprès d'un, tu sais, au niveau auprès des hommes. Puis moi, je suis pas en train de vous dire de pas, de pas mener de dossier de front, de pas tenir un bout, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Parce que je suis une grande combattante, mais quand c'est le temps d'y aller, j'y vais. Puis je vous dirais que des fois, je me dis, on a-tu vraiment besoin d'y aller? Parce que plus qu'on rentre dans notre partie féminine, parce qu'on rentre dans notre partie féminine, mais en même temps, on est plus connecté aussi avec notre divinité, avec la divinité, le divin en soi, mais la partie divine aussi qui, qui est à l'extérieur de soi, la source. On fait confiance que la vie, tout arrive pour une raison. Et puis, en quelque part aussi, c'est qu'il y a un apprentissage que nous devons tous et toutes faire là-dedans. Voyez-vous, cette journée-là nous emmène, oui, on vient de loin, mais par contre, aujourd'hui, cette survie-là est moins présente, puis c'est ça ce qui me montre aussi. C'est sûr qu'il y a encore énormément beaucoup pas d'apprentissage, mais il y a beaucoup de, il y a encore de l'évolution à faire, puis ça n'arrêtera jamais parce que auprès des jeunes filles, auprès des jeunes hommes, à leur apprendre, à eux à se respecter. Parce que s'ils se respectent, eux, en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'adolescents, en tant que jeunes enfants, ben c'est sûr qu'éventuellement, plus tard, ben, ils vont respecter l'homme ou la femme qui va être dans leur vie. Plus tard aussi, ils vont apprendre davantage à revenir à leurs besoins, puis eux à se respecter. Donc, tout part de soi. Linda Lajoie, je t'avais même pas vu. J'aime beaucoup ce que tu expliques. Oui, merci. Ben, c'est ça, c'est que la femme, tu sais, je fais allusion à la Journée internationale de la femme, puis moi, je me rappelle, je me recule avant. J'étais dans on reconnaît la femme, on est dans des regroupements de femmes, on est, oui, on a du pouvoir, nous autres, les femmes. Mais à un moment donné, moi, ce que je réalise, c'est que je suis de moins en moins là. Pour quelle raison? Parce que mon plus grand pouvoir, c'est moi qui me le donne. J'ai pas besoin de faire aller brandir des baillettes, puis aller au front tout le temps. C'est sûr que c'est un discours pour. C'est sûr qu'il y a des gens qui le font. C'est sûr qu'il y a des femmes qui le font. C'est sûr il y a eu un temps que je l'ai fait aussi. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça. J'ai plus besoin de faire ça. Puis, euh, parce que j'ai cette reconnaissance-là, je me la donne davantage et je vous le dis, quand elle vient de soi, on a moins besoin de se faire gratifier, on a moins besoin de sonner tambour éclairant, on a moins besoin de faire mille et un combats pour essayer de gagner, de se faire voir, de se faire reconnaître, de se faire aimer. Pour quelle raison? Parce que tout part de soi en tant que femme. Puis c'est pour le discours et pour les hommes aussi, là. Euh, Puis en même temps, ben, en cette journée-là, le monde de la fée, j'en viens avec la fée, c'est quoi le lien? Ben, c'est qu'on est dans une époque où ce que c'est plus facile. Si on veut que ça soit plus facile, mais c'est sûr que oui, il y a des femmes qui n'arrachent, c'est vrai aujourd'hui. C'est sûr que oui, c'est une réalité. Puis je suis pas dans le déni de tout ça. Puis j'en ai arraché à un moment donné, moi aussi, dans ma vie. C'était extrêmement difficile. Je pouvais pas faire ce discours-là. Mais par contre, aujourd'hui, les gens qui viennent à moi, les femmes qui viennent à moi, puis sont interpellées par mon message de la femme fée et mon message du monde féerique, c'est parce elles ont, elles ont pas mal laissé tomber leurs armes. Puis là, elles veulent apprendre à vivre avec plus de douceur, une quiétude puis une paix. Ça, quand on goûte à ça, là, cet espace-là, et que ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Mais c'est ça le monde féerique aussi. C'est que la femme, l'énergie féminine nous emmène dans un espace où ce qu'on peut se déposer. C'est pas juste se déposer sur l'épaule d'un homme. On peut se déposer sur soi, mais en même temps, on se dépose aussi sur une énergie qui est plus grande que soi. On fait confiance que dans la vie, là, si on a passé à travers notre merde, si on a passé à travers tous les drames qu'on a eus, c'est parce que, en quelque part, on était bien guidés. Hein? Ça, il faut être capable de le voir aussi. Puis moi, je vous le dis par rapport à moi, je le reconnais. Je reconnais que j'étais foutu bien guidée dans ma vie parce que malgré que des fois je me suis plantée solide, ben, ça aurait pu être pire que ça pour moi.
J'ai été capable de me retirer quand c'était le temps parce qu'il y avait une guidance, il y a une voix qui était là. Mais la femme fée, les femmes qui sont interpellées par le message, c'est qu'elles portent en elles une intuition, une très grande intuition. Et cette intuition-là, c'est une force, c'est un pouvoir. Et c'est ce que nous autres, les femmes, on a ce pouvoir-là. Mais des fois, dans notre vie, on veut tellement ressembler aux hommes, on veut tellement là, être dans le combat pour rien perdre, là, que notre partie intuitive en mange une claque. Excusez le terme. Elle débarque parce qu'on se dit, elle n'est pas valorisée dans les milieux où je suis, fait que j'aime mieux la faire taire, puis je veux pas trop parce que ça paraît pas bien. Mais c'est un des grands pouvoirs qu'on possède, le ressenti, l'intuition. Ça, là, un coup qu'on a, de un, accepté d'en avoir un, de deux, d'avoir peut-être faire la paix avec cette partie-là. Et puis là, on commence à ouvrir, puis à laisser peut-être la synchronicité de la vie faire son œuvre à l'extérieur de nous, mais aussi en nous, pour s'abandonner tranquillement à cette intuition-là. Parce que moi, je dis toujours, c'est quand je m'en occupe pas, mon intuition, que je suis plus en marre. C'est pas quand je m'en occupe. Puis ça devient un allié. Donc, tranquillement, c'est ça aussi à ramener dans notre vie en tant que pouvoir de femme. Mais c'est sûr que quand on faut se débattre, puis il faut manger, puis il faut aller au front, puis il faut faire vivre une famille, ben c'est sûr qu'il y a des fois qu'on se dit, ben même si c'est un travail qui n'est pas selon mon intuition, ben je vais parce que je suis en mode survie. Mais c'est sûr, les femmes, ils ont passé par là, on a passé par ce mode survie-là. Et vous, qui allez regarder cette vidéo, toi, Linda, qui était sur vidéo, à un moment donné, à différents niveaux, différentes expériences de vie, on y touche, on y goûte à ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Mais bref, le message aujourd'hui, le lien avec tout ça, avec la fée, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Puis, on doit se remercier puis être fier d'être rendu ce qu'on est. On doit être fier d'avoir eu des militantes dans notre vie, d'avoir des femmes qui ont marqué le pas, de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a le choix d'avoir une vie plus légère, d'être plus dans la joie, plus dans la douceur dans notre vie. Mais c'est parce qu'aussi, il y a des femmes qui ont marché le chemin avant nous, hein, pour faire qu'on ait une vie plus facile, puis on est capable de se donner ce choix-là. Ça, c'est pas rien, là. T'sais, avoir le choix, là, il y a des femmes qui n'ont pas ce choix-là. Ils sont même pas capables de décider, puis un simple besoin, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, parce que c'est toujours les autres qui ont décidé pour elles, t'sais. Puis ça, c'est sans jugement. Puis j'ai été à une époque où moi aussi, j'étais là. Je savais pas ce qui était bon pour moi. Je savais un petit peu ce que j'aimais pas, mais de là à aimer, à savoir ce que j'aimais, j'étais ailleurs complètement, là. C'est correct. Ça fait partie de l'apprentissage. Il y a un passage comme ça. Puis, il n'y a pas de jugement. Et c'est ça aussi. Avec la fille, c'est que, ben, c'est un espace où le jugement n'est pas là. Parce que pourquoi? Pour quelle raison? Parce que euh, tout est un apprentissage, puis en même temps, ben, elle nous ramène à nous aimer, être dans le cœur. Puis l'énergie de la fée, c'est l'énergie du cœur. Puis le monde féerique, ben, il y a beaucoup. La femme qui a cette énergie-là, elle a du cœur pour tout le monde. Elle aime tout le monde, tu sais. Puis elle veut sauver la planète au complet. Puis c'est là qu'elle défend des points de vue par vos combats pour les autres qui ne sont pas capables de se défendre. Mais quand elle arrive pour elle, c'est difficile de s'aimer. C'est très difficile d'apprendre à s'aimer. C'est difficile de revenir à nos besoins puis d'avoir cet amour-là pour soi. L'amour pour les autres, ça, c'est wow. Mais le plus grand amour, je dis, c'est l'amour entre ces mondes. Ces mondes. C'est C-E-S, ces mondes. Pas ces mondes à elle, mais ces mondes, c'est les mondes de la fée avec son monde à elle. C'est avec l'univers et le monde de la Terre. C'est avec sa partie yin, sa partie yang, sa belle lumière avec la partie sombre. C'est ça, ces mondes aussi. C'est l'équilibre entre les deux. Mais c'est souvent qu'en tant que femme, on est valorisé à être dans une performance, à être bien, être belle, dans une image, mes cheveux tout bien placés, ma teinture bien faite. Mais quand un petit peu de cheveux gris ou
je bafouille sur une vidéo ou que je m'enferme en quelque part ou que je fais des mauvais choix dans ma vie. Oh là là, il peut y avoir des jugements sévères envers moi-même. Oui, puis ça, vous devez être capable de, vous devez vous reconnaître là-dedans. Mais l'énergie féminine aussi, cette énergie féerique-là au niveau du cœur, ça nous ramène dans hey, je peux-tu me la donner facile? Ben oui, cette vidéo-là, moi, est plus moche. Puis c'est pas grave, demain, le prochain va être mieux, tu sais. Ben oui, j'ai un an de retard, mais en tout cas, bref, ils vont m'aimer pareil, là, tu sais. Euh, c'est à dédramatiser notre vie, là, tu sais, parce que l'humain n'est pas parfait, l'humain il fait des erreurs, l'humain il l'a pas tout le temps, puis c'est dans l'imperfection qu'on apprend à s'aimer, puis que c'est là qu'on fait grandir notre lumière, tu sais, c'est pas dire, hey, faut que je sois parfaite, faut que je sois parfaite, faut que je sois parfaite, tu sais, c'est pas ça, là. Mais par contre, puis à travers ça, c'est que ce qu'elle nous amène aussi à travers ce que je suis en train de vous partager, c'est que moi, si je regarde la Journée internationale de la femme, c'est des femmes qui, avant, c'est des femmes beaucoup plus des femmes de terre, les femmes de ruralité, qui ont travaillé énormément pour nourrir leur famille, étaient à la maison. Euh, c'était dans la survie, là. Survie solide, là. Il n'y avait pas le temps là, de jouer avec les enfants, être dans la joie. Mais euh, en même temps, c'est que ils avaient des valeurs. C'est des valeurs profondes aussi en arrière de ça, là, ce qui les animait. Mais comme aujourd'hui, ces mêmes valeurs de terre-là, ces valeurs d'ancrage-là, l'ancrage d'une famille et tout, bien, on peut les reporter avec le monde féerique, avoir à revenir, nous, c'est quoi nos valeurs qu'on a dans la vie? C'est quoi qui nous anime? C'est quoi la conviction? C'est pour quelle raison, moi, qu'aujourd'hui, j'aimerais que je veux rentrer dans plus de douceur dans ma vie? Bien, y a-t-il des raisons pour ça? Pourquoi je voulais faire ça? Tu sais? C'est quoi qui vous anime? Oui, la joie et tout, le cœur, nan, mais il y a des valeurs profondes qui nous animent, qui nous drivent aujourd'hui, là. Mais c'est ça, c'est dans le fond, la plus grande cause, c'est la vôtre. La plus grande cause avant d'aller sauver la planète, c'est revenir à soi. C'est quoi ma cause? C'est quoi ma mission, moi? C'est pas ma mission professionnelle. OK, moi, je veux faire mon plan de développement, mon plan d'affaires que je vais aller présenter pour avoir du financement. Non! Avant d'être là, c'est quoi votre mission de femme aujourd'hui que vous avez pour vous? C'est quoi le message que vous voulez donner pour vous? Pas pour votre legs, pas un héritage, pas vos enfants. Ça commence par soi. Moi, quand j'ai réalisé que, premièrement, que la divinité n'était pas en extérieur de moi, elle était en moi, ça, là, j'ai dit, OK, au lieu de sortir de moi pour toujours demander, bien, je vais me retourner vers moi. Puis moi, en tant que femme, bien, je vais regarder, OK, moi, je vais faire grandir cette partie divine-là en moi parce que je ne l'ai pas. OK, donc, moi, je vais me faire confiance encore plus. Je vais m'aimer encore plus. Je vais m'accorder encore plus de douceur. Je vais essayer d'être moi dans le jugement vers moi-même. Et par le fait, c'est vers les autres. Tu sais. Parce que si vous me dites, ah ben, moi je juge pas les autres, mais vous vous jugez à tour de bras, on se traite de niaiseux, niaiseuse à tout bout de champ, ben moi je le créerais pas là, que on juge pas les autres dans ce temps-là. Là, tu sais. Parce que, en quelque part, il y a comme un petit setup qui est installé, là. Tu sais, on a un jugement rapide, là. Mais c'est ça aussi, c'est que si on juge moins, ben les autres vont faire des erreurs ou ils vont nous faire une affaire, puis ça va être moins. Bon, regarde, c'est un apprentissage. La personne avait apporté dans ma vie, c'était comme ça. J'ai appris des choses, elle m'a montré des choses, on a eu du bon temps. Mais aujourd'hui, je suis ailleurs avec ça, tu sais. Ça va être plus cool, plus relax, puis en même temps, ben, vous prenez vos ailes, puis vous en allez ailleurs, tu sais, puis sans amertume, sans rogne, sans colère et tout. Mais c'est ça aussi apprendre à revenir, à faire des choix dans sa vie, c'est d'avoir aussi un détachement. C'est ça que la fée nous emmène. À se détacher des fois des situations qui peuvent être emmerdantes. Puis on n'est pas aujourd'hui, parce qu'on est capable en tant que femme de faire des choix, mais on peut se tasser de là. Et oui, on n'est pas obligé de rester là. Fait que c'est ça aussi notre pouvoir. On a un grand pouvoir. Le pouvoir de faire des choix, c'est énorme, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est souvent, on sait pas on sait même pas ce qu'on a de besoin, on sait même pas nos valeurs, fait qu'on on colle à toutes sortes d'affaires. Mais oui, mais c'est de revenir à soi. Donc, c'est un petit peu ma vidéo, le comparatif entre la Journée internationale de la femme et tout. Puis,
Puis c'est sûr que le monde féerique, ben, il n'y a pas de performance. Il n'y en a pas de performance. Tu sais, c'est comme... non, il n'y a pas de performance. C'est drivé par l'intuition. Puis c'est sûr que là, moi, je vois en avant de moi un beau décor de nature, les arbres. Je m'inspire beaucoup, la femme fée s'inspire beaucoup de la nature. Elle colle, elle n'est pas loin de cette nature-là, mais la nature, c'est très, ça n'a pas d'égo, hein. C'est l'intuition. C'est comme ça. Puis les animaux, la même chose. Puis la fée, avec un ego, non. Fait qu'à travers ses mondes, elle vient nous voir. Puis elle n'est pas tellement loin, hein. Puis c'est sûr qu'elle est très, très présente, là. Euh, Fait que moi, je vous partage des choses en lien avec ça. Voyez-vous, je viens de faire un beau vidéo que je ne savais pas du tout où je m'en allais avec ça. Puis j'ai été guidée à le faire. Mais c'est ça. C'est de se faire confiance que ce qui va sortir, ben, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais il y a des gens pour lesquels le message va coller puis qui va correspondre. Puis c'est comme ça. Puis mon essence, puis la vôtre, ben, est différente. On n'a pas la même énergie, chacun et chacune. Et puis, on ne peut pas chercher à se modeler à l'énergie des autres parce que nous sommes. Si on cherche à faire ça, ben, on devient une copie d'un autre. On n'est plus nous. On devient un clone. À un moment donné, ben, c'est moins intéressant. Mais c'est ça. C'est moi, mon chemin à moi, en tant que femme fée. Je suis une femme fée. Ben, accepter de me rendre à faire ça aujourd'hui, en parler ouvertement, ben, c'est un chemin. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça fait partie de mon pouvoir à moi. J'ai fait un choix de rentrer dans mon pouvoir, de rentrer dans mon essence de femme fée, puis de partager ça à d'autres femmes aussi qui sont comme moi, qui étaient comme moi dans un moule, qui sont connectées à la nature, mais qui sont coupées de ça parce que ils se sont fait dire plein de choses, mais aujourd'hui, c'est de revenir sur le chemin. Puis de faire confiance aussi que la nature, c'est une enseignante extraordinaire. Et puis, on ne peut pas être loin, nous, de ça. Puis ça fait partie de nous. On ne peut pas ressembler à un autre qui dit, ben moi, en ville, je suis bien. Mais non! Mais non! Ou ben t'es en ville, mais sois pas loin de la campagne. Ou va marcher tous les jours. Tu sais, c'est ça aussi. C'est de retrouver sa fréquence à soi. Chacun sa fréquence à soi. Bon, ben j'extrapole un petit peu, mais c'est une belle journée de la Journée internationale de la femme. Et puis, on a jusqu'à minuit ce soir. Mais en même temps, il y en aurait tellement à dire. Et puis, pour ceux qui vont voir ce live, eh bien, vous pouvez vous rendre aussi. Je vais mettre les coordonnées sur ma page La Femme Fée, les 8 pouvoirs. J'ai un groupe qui commence le 10 avril pour 4 mois, 5 semaines. J'ai juste 10 personnes que je prends. Puis aussi, bien, c'est sûr que j'ai un webinaire qui est en préparation pour aussi parler aussi de toute la femme fée. Fait que soyez pas loin au niveau de Facebook pour me voir passer. Puis pour ceux et celles qui ne veulent pas manquer rien, ben, vous pouvez aller chercher mes 2 cadeaux gratuits sur mon site web, laterreaufée.com. Et puis, à ce moment-là, vous allez être inscrit à mon infolettre pour recevoir tout ce qui se passe sur la Terre aux Fées, puis tout ce qui se passe, qui gravite alentour de toute l'organisation qui est en train de bien cheminer. Donc, Linda, je ne sais pas si tu as des questions, tu as des commentaires, tu as des choses à partager avec moi. Je vous invite aussi à partager le live, hein. Il y a beaucoup, puis la femme fée, il y a beaucoup de femmes qui savent pas que c'est des femmes fées. Mais par contre, c'est au-delà, c'est dans notre énergie qu'on porte. On est des femmes près des animaux, près des végétaux, près de la nature. On est des femmes très instinctives, très intuitives. On s'est fait dire souvent qu'on était spécial sur une autre planète. On est très visionnaire. Dans une entreprise, là, on a de la vision. Mais par contre, on ne peut pas être mis dans une boîte. On est très, très, très intuitif. On a des ailes. Hein? Ça fait que ça prend de la liberté, notre affaire. C'est un peu ça.
Je ne sais pas s'il y a des petits commentaires, mais mettez, je vais terminer la vidéo, vous pouvez mettre les commentaires, puis moi, je vais mettre les coordonnées de ce que je vous ai partagé. Et ben, je vous dis à la prochaine. Bye.